La deuxième question est de déterminer les actions au point A et B, sachant que l'action au point B est donc inclinée. On va travailler dans le repère AXY, X étant horizontal et Y étant vertical. Donc l'appui au point B, normalement, n'a qu'une seule inconnue, mais comme il est incliné, on va le décomposer en une composante XB et YB sur les deux axes de notre repère. Si on écrit les moments par rapport au point A, vous voyez que dans l'équation, les inconnus au point A disparaissent et on n'a que comme inconnu BY. On trouve donc la valeur de BY, 1851 décanewtons. Ensuite, on écrit l'équation sur les forces Y. Et là, on va trouver donc la force AY, 351 décanewtons. Maintenant, il nous reste deux inconnus qui sont sur l'axe X, XA et XB. On n'a qu'une seule équation pour ça. Donc là, il va falloir écrire une autre équation. Cette équation va nous être donnée par la relation de l'angle alpha, l'inclinaison de l'appui au point B. Effectivement, si on regarde dans le triangle rectangle, eh bien on a la force B qui est inclinée d'un angle alpha, on a YB qui est une des composantes de la force et XB qu'on ne connaît pas. Évidemment, on connaît l'angle alpha puisqu'on connaît la hauteur entre A et C qui est de 1,44 m et on connaît la largeur qui est de 0,780 m entre A et B. Du coup, on peut écrire que la tangente qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent est égale également à XB et à YB. Sur YB, je veux dire. Et tout ça fait 0,54 si on fait le calcul de l'opération. Du coup, on en déduit que XB est égal à 0,54 YB, ce qui nous permet de trouver la valeur 1001 décanewtons. On écrit l'équation du PFS sur l'axe X, AX plus 1001 égale 0, et on en déduit AX.